Si tu n'as pas pleuré devant ces films, tu es un fou. À mon sens, tu n'as pas de cœur et tu n'as aucune émotion. Voilà, c'est pas possible autrement. Avant toute chose, n'hésite surtout pas à t'abonner parce que je te fais pas mal de recommandations de films, de séries et d'animés, mais là on va parler de films qui vont te détruire le moral. Premièrement, si tu n'as pas pleuré devant Hachi, tu es un psychopathe. Voilà. C'est impossible d'avoir un cœur en pierre comme ça. Tu peux pas regarder ce film et ne pas pleurer. Pour rappel, c'est un film tiré d'une histoire vraie où un homme va adopter un chien, ils vont littéralement être les meilleurs amis du monde, et tous les jours le chien l'accompagne à la gare et vient le chercher à la gare quand il part travailler. Sauf que malheureusement, l'homme va mourir, sauf que le chien va continuer jusqu'à la fin de sa vie à aller à la gare pour aller chercher et accompagner son maître qui n'est plus là. J'ai jamais autant pleuré que devant ce film. Vraiment, honnêtement, ça m'a brisé intérieurement. Ensuite, si tu n'as pas pleuré devant Manchester by the Sea, je comprends pas, waouh. Peut-être c'est parce que t'as jamais perdu quelqu'un de proche ou quoi que ce soit, mais c'est pas possible de regarder ça et d'être de marbre. Genre vraiment, t'es détruit émotionnellement après. On va suivre Lee qui va être contraint de retourner dans sa ville natale suite à la mort soudaine de son frère. Et il va littéralement devoir affronter tous ces démons du passé et en particulier une tragédie qu'il n'arrive absolument pas à surmonter. J'ai regardé ce film quand je venais de perdre des membres de ma famille et ça m'a pris à la gorge. Mais vraiment. Ensuite, bien évidemment, tu es en pierre si tu n'as pas pleuré devant le tombeau des Lucioles. Franchement, il faut faire quelque chose là. Pour vous dire, je n'aime pas ce film. Je n'aime pas ce film parce que j'ai été... Non, non. Moi, j'ai lancé un Ghibli pour me remonter le moral, ça m'a juste détruite. Non, il n'y a pas. On va suivre deux frères et sœurs qui sont contraints de quitter leur ville après des bombardements de guerre. Ils sont seuls, tous les deux, genre, ils ont vraiment peut-être 10-15 ans et l'autre, elle a genre 5-6 ans. Ils sont livrés à eux-mêmes et ils vont essayer de survivre. Voilà, malgré tout. Sans argent, sans maison. Voilà, hein. Vous allez être détruits. J'aime pas ce film. Je ne l'aime pas. Et enfin... Comment tu n'as pu ne pas être détruit émotionnellement devant Now is Good? Alors là, celui-là, je m'en souviendrai longtemps. On va suivre Tessa qui a le cancer en phase terminale, vraiment très joyeux, sauf qu'elle en a marre de subir ça et elle va se dire tiens, je vais faire une liste de choses à faire avant de mourir. Pendant qu'elle faisait ces choses, elle a rencontré un garçon et bref, ils vont vivre leur petite amourette, sauf que elle est en train de dépérir Tessa. Voilà, no spoil, mais je pense que vous vous en doutez. Voilà, on chiale bien. Bref, voilà, si tu n'as pas pleuré devant ces films, pour moi, tu es littéralement un psychopathe, tu as un cœur de pierre, qu'est-ce qui t'arrive? Faut aller voir un psy, là.